Salut, peuple de Dieu, très heureux de vous retrouver encore au rythme de votre émission Le Pain quotidien. L'émission que vous avez l'habitude de suivre chaque fois sur Bravo Jésus 1 TV avec votre serviteur, l'évangéliste Joseph Mukambelu. Que Dieu vous bénisse. Je vous apporte la bonne nouvelle et comme vous le savez, la bonne nouvelle remplace toujours les mauvaises nouvelles. Je ne sais pas quel genre de mauvaises nouvelles dont vous avez encaissé durant cette année, et pendant ces mois, et dans votre travail, je ne sais pas moi où, j'ignore. Et la nature, je dirais, la jarre de la mauvaise nouvelle, donc vous avez encaissé. Mais ce que je sais, la bonne nouvelle remplace toujours les mauvaises nouvelles. Lisez avec moi la parole de Dieu. Je suis dans le livre des Galates, chapitre 6, le verset 17. Avant de lire la pensée de Dieu, et je vous demande d'informer d'autres personnes, de partager notre émission et le Seigneur va vraiment vous visiter. Galates chapitre 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Waouh, que Dieu bénisse sa parole. Que personne ne me fasse de la peine désormais, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. J'aimerais vous dire que là où nous venons de lire, c'est la parole d'un roi de Dieu et qui est en train d'adresser aux judaïseurs. C'est-à-dire il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a libéré cette parole plus précisément dans la ville de Galate. Pourquoi? Parce que, et il y a des raisons que je dois vous étaler tout à l'heure, qui a fait de sorte que cet homme de Dieu puisse libérer cette parole. Vous voyez, c'est une parole de l'assurance, une parole de la foi, une parole de la victoire, hein, une parole qui montre clairement qu'un homme ouin est en train de proclamer sa victoire face à ses ennemis. Écoutez la pensée de Dieu. Vous savez, Paul a libéré cette parole dans la ville de Galates. Pourquoi? Parce que la ville de Galates devenait en quelque sorte un danger pour l'apôtre Paul. Vous serez d'accord avec moi, Paul a parcouru beaucoup de villes, notamment il était à l'Éphèse, à Corinthe, chez les Romains, il était chez les Colossiens, dans beaucoup de villes, mais du genre de paroles n'a pas été libéré dans d'autres villes. Pourquoi seulement ici que Paul a dit et haut et fort que désormais personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps la marque de Dieu. Écoutez, parce que dans cette ville, Paul subissait beaucoup, je dirais beaucoup de persécutions, beaucoup de combats, beaucoup de complots. Vous voyez, il y avait un groupe de gens qu'on appelle les judaïseurs. Quels sont les judaïseurs? Ce sont les juifs qui pratiquaient, je dirais, le judaïsme, hein, les cultes, la doctrine de Moïse. Vous voyez, les gens qui respectaient encore la loi. Et ces gens-là, ils prenaient Paul comme leur cible en disant que Paul est venu déranger leur job. Pourquoi? Parce qu'il prêche un autre évangile qui est l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi ils se sont constitués aux ennemis farouches pour chercher à détruire la vie de Paul. Et dans cette ville, Paul a connu des choses horribles, mes frères et sœurs. Cela veut dire quoi? Cette ville représentait un danger pour Paul et vit les complots que les gens complotaient contre sa personne. Ils voulaient même mettre leurs mains sur la vie de Paul. Voilà pourquoi Paul a proclamé cette parole de l'assurance que désormais personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps la marque de Jésus. J'aimerais vous dire ceci, vous savez, il y a des choses, il y a des périodes, il y a des lieux qui est comparable pour nous comme cette ville de Galate. Je dirais même le mois de décembre. Vous voyez, le mois de décembre est comparé comme la ville de Galate pour plusieurs personnes. Pourquoi? Étant donné que dans 7 mois, il y a beaucoup de satanistes qui renouvellent leurs contrats, d'où ils ont besoin de sacrifices. Et les hôtels de nos familles aussi réclament des fois du sang. Vous voyez, les hôtels de là où nous travaillons, dans nos sociétés, dans nos pays, nos villes et consorts, il y a des satanistes qui réclament quoi? Des sacrifices. C'est-à-dire, le mois de décembre en soi représente un danger pour beaucoup de personnes. Le mois de décembre a laissé beaucoup de mauvais souvenirs dans des familles, dans des vies, dans des églises et consorts. Mais écoutez la pensée de Dieu. Face à ces dangers,
Paul a déclaré que personne ne me fasse de la peine car je porte sur moi la marque de Jésus. Je vais te dire qu'il faut avoir l'assurance. Je vais te dire que face à ce mois de décembre, l'une des armes qui va vous défendre face au complot de l'ennemi, face au complot de vos adversaires, face à ce que le diable est en train de mettre à place pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour ton avenir, pour ta destinée, c'est ta foi. La foi, c'est une arme défensive. La foi, c'est aussi une arme offensive. Paul a déclaré cette parole de la foi en disant que personne ne me fera du mal, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Écoutez, frères et sœurs, vous savez, la marque de Jésus est comme le vaccin. Lorsque vous êtes vacciné, tu n'auras pas peur de l'épidémie, tu n'auras pas peur de quoi que ce soit, parce que le vaccin, c'est quelque chose de l'invisible, mais qui vous défend plutôt contre des vents, contre des épidémies extérieures. Et la marque de Jésus est plus efficace. La marque de Jésus est le plus efficace, est le plus forte que le vaccin que nous prenons et par-ci, par-là. La marque de Jésus, c'est quoi? La marque de Jésus, c'est le salut que vous avez reçu. La marque de Jésus, c'est quoi? C'est le sceau du Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés le jour de votre rédemption. La marque de Jésus, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui habite en vous. En si longtemps que vous êtes le porteur de cette marque, proclamez haut et fort: personne ne me fera du mal, même si je rêve quelque chose de mal, même s'il y a une prophétie qu'on m'a donnée dans ma famille, dans mon église, mais après avoir écouté la prophétie, je dois prendre la chose et je dois les ramener à la présence de Dieu par la prière pour dire: personne ne me fera de la peine, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Nalingi na rappelé yo elembo nzambe eza lokola arme défensive. Eba epargnaka bato na liwa, epargnaka bato na maladi, epargnaka bato na bakomplot ya satana. Paul, tango a déclaré yango que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps la marque de Jésus, à côté à ville ya Galate, à bima pe ville ya Galate, sans que baboma ndenge bakanaki, tout simplement parce qu'il a proclamé la victoire de Jésus. Écoutez, 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible nous dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde, et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Je déclare et je proclame sur toi, sous l'atmosphère de cette parole, ndenge okoti décembre, ndenge okobima avec victoire, ndenge okota ki 2022, ndenge okokota 2023 avec triomphe, ndenge obandaki na janvier à 2022, okobanda pe janvier il y a 2023 avec assurance, avec triomphe. Si tu me crois, dis amen à haute voix. Proclamez cette parole. Il est vrai que ces mois de décembre, ils ont représenté danger pour beaucoup de familles. Ils ont moi papa koufa, ils ont moi mobala boutera moi si mususu, ils ont moi sinayo a kometraka eloko moko amabe, ils ont moi problème moko elaka yo, ils ont moi, oui, face na yango telema tatola ke moto akosala nga mabe azate pour nazo kumba na nzoto nanga bilembo Yesu Masia. Na pesa onda kisa pona sukisa awa. Soki oke na ba réunion ya officiel. Oye des années mosu ba pesu yango za na accès partout. Ba benga ngo badge. Même là où le président Macron est, même là où le reine, le roi Songolo Pakala est, même là où le président Fachi est pour nous qui sont ici au Congo, d'ici qu'à ça organiser la cérémonie officielle, mais ceux qui ont un badge d'accès, ou qui ont accès à la salle, peu importe mesure de sécurité ou écosalawana. Pourquoi? Cette marque vous donne l'accès vers. J'aimerais te dire, la vie, la marque de Jésus vous donne l'accès vers la longévité, la santé, la protection, la délivrance et la sécurité. Si tu le crois, recevez cela au nom de Jésus. Je dois proclamer ensemble avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon église, pour ces mois de décembre, personne ne me fera de la peine. Personne ne va me détruire. Personne ne va m'engouffrer. Personne ne peut retirer quelque chose qui est en moi. Pourquoi? Parce que je porte sur mon corps la marque de Jésus. Naliaka ba sainte scène l'église ya pambati. Nalekaka na ba service à ba prière ya pamba pambati. Na mataka na ba ngomba ya pamba pambati. Je porte sur mon corps la marque de Jésus. Vous les occultistes, vous les satanistes, vous entendrez le temps. Bokozela botie nzungu, botie mai,
bozozela mosuni ya bana na ngai, mosuni ya libota na ngai, ya bandimi na ngai ezoya te mpo na nini? Parce que tozokumba na banzoto na biso bilembo ya Yesu Masiya. Père, au nom de Jésus, pour na bato nyonso bayoki ngai de partout ils sont, permet de sorte que ba bénéficier protection divine na période où il y a décembre, au nom suprême de Jésus. Ya bango satana simbate, ya bango satana longolate, na kombo na Yesu. Amen. Si vous avez besoin de la prière, contactez-nous na plus de 143 89 72 48 199. C'est mon numéro personnel. Demeurez bénis. C'était votre frère l'évangéliste Joseph Mukambilou en direct de votre chaîne Bravo Jésus 1 TV. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Ciao.